Alors, je passe tout de suite la parole à notre présidente, professeure Naïma Hafedi, la star de notre congrès, oui, qui va essayer de nous traiter en 10 minutes l'allergie à l'œuf. Merci beaucoup. Oui, 10 minutes. Pourquoi Okay. Merci beaucoup. Pourquoi ça a été dit? Parce que tout a été déjà dit pour l'allergie à l'œuf. C'est une réaction immunologique, peut être médiée par les IgE ou non médiée par les IgE. Les constituants de l'œuf, le blanc d'œuf et le jaune d'œuf. Le blanc d'œuf contient les allergènes qui représentent 61%. Et puis, l'origine de la nomenclature, je pense que M. Guattari vous en a déjà parlé, c'est Gallus domesticus. C'est pour ça que la dénomination par rapport au recombinant, c'est GAL-D. Alors, vous allez remarquer qu'il y en a 3 qui sont instables à la température, ça c'est important, et celle qui résiste à la chaleur, c'est l'ovomucuroïde, pour dire que 75% de ces protéines allergisantes peuvent faire baisser leur immunogénicité après être bouillies. Donc, réaction croisée, ça existe, même la même similitude par rapport au lait. Donc, quand on est allergique au lait de vache, on peut être allergique au lait de jumeau, au lait de chèvre. Donc, ne nous aventurez pas à donner d'autres laits. Pareil pour l'œuf, on a une grande similitude par rapport à ces allergènes avec des réactivités croiso-sérologiques et cliniques. La clinique, je passe rapidement, des formes IgE médiées avec de l'urticaire simple qui passe tout gentiment jusqu'à la réaction anaphylactique et au choc anaphylactique. Les formes non IgE médiées, on en a dans la dermatite atopique. On pense que 35% des dermatites atopiques sévères qui ne répondent pas au traitement sont d'origine alimentaire, et c'est là où s'imposerait la recherche étiologique d'une dermatite atopique. C'est une dermatite non IgE médiée, médiée par les lymphocytes T. Est-ce qu'il faut aller vers le régime d'éviction? Voilà un papier de Philippe Engelmann que vous avez entendu hier et qui vous dit qu'il faut être vraiment très vigilant avant d'indiquer les tests, les explorations pour aller proposer une éviction alimentaire. Donc, il faut être très vigilant pour éviter les côtés néfastes des évictions. Une autre forme non IgE médiée, les œsophagites à éosinophiles. Et on n'en a pas parlé pendant cette session parce qu'on a commencé par les bases élémentaires de l'allergie alimentaire. L'année prochaine, peut-être, on va trouver une session pour parler de l'œsophagite à éosinophiles et des CEPA. On en a parlé, monsieur Mraoui, on a parlé par rapport au lait. C'est généralement un nourrisson qui fait hop après ingestion d'un allergène, des vomissements avec une diarrhée, des effets d'une hypovolémie vasculaire qui est souvent confondue avec une infection, une virose, voire même une infection urinaire le plus souvent, parce qu'on fait rapidement un ECBU, on trouve sûrement un germe et il est traité comme choc. J'en ai eu 2 ou 3 qui sont traités dans les cliniques comme choc septique, mais finalement, c'est des vrais CEPA, donc il faut être vigilant, il faut y penser. Ça existe, on en voit de plus en plus, donc vigilance aux pédiatres de ville. Le diagnostic, je passe rapidement, je vais parler des recombinants rapidement parce que ça apporte, c'est vrai, c'est de la vraie médecine ciblée qui permet de retrouver le phénotype et de prédire l'évolution de cette allergie. Des IgE spécifiques à l'ovomucoïde supérieur à 1, c'est un risque élevé de réaction à l'œuf cuit et aussi à l'œuf cru. Et des IgE spécifiques inférieurs à 1 kg, à unité, ont un faible risque de réaction à l'œuf cuit et même si le patient réagit à l'œuf cru. Donc, dans cette démarche diagnostique, il faut maintenant déterminer 2 phénotypes. Le phénotype de patient allergique au blanc d'œuf cru, mais qui ne tolèrent pas l'œuf cuit, et les allergiques de l'œuf cru et cuit et qui sont sensibilisés à l'ovomucoïde. C'est important parce que le pronostic n'est pas le même et la prise en charge thérapeutique va différer. Donc, déterminer le phénotype permet de déterminer la prédiction de guérison ou non. Les facteurs qui favorisent le développement de la tolérance naturelle comprennent des IgE spécifiques plus faibles, une réaction initiale clinique plus douce, des papules de diamètre de la test cutanée un peu plus petits, un taux de déclin plus rapide des IgE spécifiques quand on arrive à les surveiller,
l'absence d'une maladie atopique, une dermatite atopique, un asthme, et là où je vous fais rappeler ce qu'on a vu depuis hier, la marche atopique, et puis un âge plus précoce du diagnostic. Les phénotypes persistants, c'est une sensibilisation avec des taux d'IgE spécifiques, un ovomucoïde élevé et aussi une comorbidité allergique, à savoir dermatite atopique ou asthme. Je résume avec ça, donc attendre l'âge de tolérance pour commencer l'induction de tolérance, céder des dosages d'IgE spécifiques, surtout l'ovomucoïde, qui vous donne une valeur prédictive positive de persistance ou de tolérance quand c'est très bas, et aussi l'allergie à l'œuf cru, où les IgE spécifiques au blanc d'œuf sont supérieurs à 7. La prise en charge thérapeutique, quand ça persiste, c'est l'induction de tolérance orale qu'on verra demain au cours de l'atelier. Et merci. Merci beaucoup, Madame la Présidente, pour ce topo clair, net et précis, dans les temps. Voilà. Et je passe tout de suite la parole à ma très chère amie Maria Caïn Doujda, qui va présenter notre chère